La fausse idée selon laquelle la lutte contre les factions brésiliennes par des coalitions internationales porterait atteinte à la souveraineté nationale ne tient pas face à la réalité vécue par la population. L'histoire que nous allons raconter à partir de maintenant semble difficile à croire. On dirait qu'elle sort d'un film à suspense. Vous savez, quand soudainement toute la population d'une ville disparaît, la réalité est bien plus forte et a un impact bien plus grand que la fiction. Depuis des décennies, des communautés entières sont contraintes de vivre sous les règles imposées par des criminels qui prennent des maisons, expulsent des familles et choisissent des jeunes filles comme amantes sans réaction possible des parents. Allons maintenant à Rio de Janeiro, car une jeune femme de 22 ans a été tuée parce qu'elle aurait refusé de sortir avec un trafiquant. Ça, c'est une véritable violation de la souveraineté, ça, c'est du narcoterrorisme, ça, c'est de la lâcheté à son plus haut degré. Lorsque des factions établissent un pouvoir parallèle, elles retirent à l'État le monopole légitime de la force et de la loi, créant un système de terreur qui détruit la vie de milliers de Brésiliens. De nombreux pays ont déjà compris cette menace et ont signé l'accord militaire qui intègre le bouclier des Amériques. À partir d'aujourd'hui, à 23 h, le couvre-feu commence. Les résultats sont clairs. Arrestation de chefs de faction, récupération d'argent illicite et fermeture d'activités criminelles qui soutenaient le pouvoir parallèle. S'il y avait eu une quelconque violation de souveraineté, des pays comme le Paraguay, l'Équateur et l'Argentine contesteraient ces actions. Au contraire, la population de ces pays montre son soutien et récolte déjà les fruits de ce combat collectif, montrant que la narration de violation n'est qu'un écran de fumée. Si le Brésil laisse passer l'occasion de lutter contre le crime organisé maintenant, il renoncera à des ressources militaires, à une technologie avancée et à un soutien militaire de haute capacité offert par les États-Unis. Mais au final, à qui profite réellement la continuité de la violence dans le pays ? Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Soraya, c'est curieux de voir la réaction de la ministre, n'est-ce pas ? En disant que non, voyez-vous, ces organisations criminelles, selon nous, elles ne sont pas terroristes parce que leur motivation est de gagner de l'argent. Et là, tu te demandes, ces personnages grotesques du Hamas sont-ils des terroristes ou non ? Ce qu'ils ont fait en Israël ne peut pas être considéré comme un acte de terrorisme. Parce que si tu regardes ce qui se passe dans les favelas brésiliennes, tu verras une très grande ressemblance. Des personnes avec des fusils à la main qui restent là prêtes à faire du mal pour défendre leur territoire, pour défendre que dans ce territoire, c'est leur loi qui prévaut, pas la loi du pays. Et là vient cette préoccupation. Ah, la souveraineté brésilienne. Où est la souveraineté brésilienne dans ces territoires ? L'avancée du commandement sud des États-Unis, qui en seulement 3 jours a mené des attaques simultanées contre des embarcations et des structures du trafic, a mis le palais du Planalto en état d'alerte maximale. En réponse, le président brésilien a envoyé une délégation de députés alliés pour rejoindre l'opposition démocrate aux États-Unis, dans une tentative de dénaturer la définition des factions comme narcoterroristes. Cette manœuvre politique pourrait permettre au Pentagone d'obtenir l'autorisation d'attaquer directement les structures du PCC et du Commando Vermelho. Aucun Brésilien de bonne foi ne souhaite voir son pays envahi par des forces étrangères pour prendre le pouvoir, et ce n'est pas ce qui est en jeu. Car les États-Unis ne menacent pas l'État ou la nation brésilienne, mais bien les narcotrafiquants qui terrorisent toute l'Amérique. Ouverture. Les habitants du Iraponga, dans la zone rurale de Morada Nova, à l'intérieur du Ceará, ont quitté la région après avoir reçu des menaces du crime organisé lors d'une dispute entre deux chefs qui a semé la peur dans la ville. Ouverture. L'école, le commerce et le poste de santé ont fermé. Presque toutes les familles se sont installées dans des communes voisines, donnant à la ville une ambiance de ville fantôme. Ouverture.
Même en devant vivre dans des territoires dominés avec une absence totale de l'État, le citoyen est encore obligé de payer des impôts élevés et de financer. Un État inefficace qui dépense des sommes colossales pour offrir une belle vie aux politiciens au lieu de renforcer les forces de sécurité. Ouverture. Le soutien international pour endiguer ces organisations est très différent d'ouvrir les portes à une invasion. Les troupes nord-américaines ont déjà été alliées lors de nombreuses opérations conjointes avec le Brésil, et cette coopération a toujours apporté des résultats positifs. Accepter que le PCC et le Commando Vermelho continuent tant d'étendre leurs activités, en créant des fintech, des stations-service, en dominant des quartiers entiers et même en élisant des représentants politiques, c'est déclarer officiellement le Brésil comme un narco-État. Pour la faction, ce qui compte, c'est le territoire et le territoire. Vendre de la marijuana et de la cocaïne, c'est secondaire. C'est un coût très élevé, c'était une logistique très risquée. Ici, à Rio de Janeiro, personne ne produit de drogue. La drogue vient généralement d'où? La marijuana vient du Paraguay, la cocaïne vient de Bolivie, de Colombie, maintenant par cette route qui passe par l'Amazonas, enfin, et elle finit par arriver ici. La force interarmées américaine a produit des effets coordonnés à plusieurs niveaux. Ce sont ces capacités qui permettent d'identifier les lancements de roquettes. Abertura. Le bouclier des Amériques prouve qu'on peut lutter efficacement contre le crime organisé, comme l'a fait l'Équateur, en tête des arrestations et ayant réduit significativement la violence. Abertura. Cela n'est possible qu'avec une coalition continentale intégrée, puisque les factions opèrent avec des ramifications dans plusieurs pays. Le commandement Sud a des capacités militaires dépassant l'imagination. Le commandement Sud possède des capacités. Les entraînements de débarquement amphibie, les largages aériens de véhicules et les opérations conjointes démontrent qu'aucun pouvoir parallèle n'est de taille face à une offensive de l'État. Cette force militaire nord-américaine, combinée à une technologie de surveillance avancée, peut neutraliser rapidement les structures criminelles. Le Brésil pourrait bénéficier de cette capacité s'il y avait une volonté politique de coopérer, s'il y avait un intérêt en collaboration avec le FBI, l'ABN, avec la CIA et les forces armées lors d'opérations conjointes. Si, aux frontières, les polices des États auraient un accès à des armes modernes, à une surveillance en temps réel. Les polices des États auraient accès à des armes modernes, à une surveillance en temps réel et à un soutien opérationnel. Deuxième good, où est la marine? 90% de la cocaïne qui sort par voie maritime. Où est la marine? Quel est le rôle de la marine brésilienne en patrouillant pour remettre cela au Brésil? Cette intégration élèverait la lutte contre la criminalité à un nouveau niveau, sans aucun préjudice pour la souveraineté nationale. Au lieu de cela, le gouvernement brésilien actuel mène une bataille intense pour retirer la définition de narcoterroriste des factions, alors qu'il devrait employer le même effort pour unir les forces nationales et chercher des alliances avec des nations amies. Le Brésil envoie des militaires pour des missions de pacification de l'ONU depuis des décennies et il n'y a jamais eu de remise en question concernant la violation de la souveraineté dans ces cas, même lorsque les forces brésiliennes ont procédé à l'arrestation d'insurgés et ont ouvert le feu. Cela montre que la logique de la polarisation politique déforme le bon sens, faisant en sorte que des faits similaires soient jugés selon deux poids, deux mesures. Si les États-Unis arrêtèrent le chef d'une faction brésilienne, le gouvernement actuel déclarerait probablement que le Brésil a été envahi, alors qu'il devrait célébrer et soutenir l'action de neutralisation d'un ennemi de la patrie de plus.
L'exemple du Salvador est emblématique dans ce contexte. En 2015, le Salvador était considéré comme le pays le plus violent du monde. Aujourd'hui, il occupe la place de nation la plus sûre d'Amérique, avec même son président Nayib Bukele proposant des places dans ses prisons pour des criminels d'autres pays. Cela n'a été possible que parce qu'il y a eu du courage politique pour affronter les factions sans concession. Le Brésil pourrait suivre une voie similaire s'il n'y avait pas de tentacules du crime dans tous les pouvoirs de la nation. Il faut donc s'aligner sur l'offensive continentale et fournir les moyens nécessaires pour combattre les factions, ce qui serait bénéfique. Non seulement la population, mais aussi les policiers affrontent chaque jour une véritable guerre d'usure où des vitres sont perdues. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Les policiers brésiliens mènent un combat semblable à écoper la mer, où leurs efforts pour effectuer des arrestations sont constamment neutralisés par des habeas corpus inexplicables qui remettent les criminels en liberté. Des chefs de la plus grande faction criminelle du pays va être libéré. Connu sous le nom d'André Dorap, il a été condamné à 15 ans de prison pour trafic international de drogue et a obtenu un habeas corpus de la Cour suprême fédérale. Par conséquent, lorsqu'on dit que la lutte contre le PCC et le Commando Vermelho mené par les États-Unis violerait la souveraineté du Brésil, il faut se poser la question. Un pouvoir parallèle contrôlant de larges zones et imposant ses règles n'est-il pas une violation de la souveraineté ? Laissez ici dans les commentaires votre réponse à cette question et dites-nous à qui profite la poursuite de la violence dans le pays. Profitez-en vite, la promotion de livraison gratuite est à durée limitée. Sur Vida no Cartel, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez un j'aime, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.